Bonjour et bienvenue dans notre univers enchanté. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, en fait, on se retrouve pour une vidéo encore un peu spéciale. Tout simplement parce que c'est en accord avec le chat noir que nous avons décidé de faire cette vidéo. Enfin, du coup, il va y en avoir deux. Parce qu'en fait, on s'est dit que peut-être faire des sortes de tags, entre guillemets, ou des sortes de questions-réponses, en fait, donc tout préfet, en fait, qui sont sur Internet, donc qui parlent toujours de la magie, de l'ésotérisme, du tarot, etc. Bah, peut-être que ça pourrait être intéressant. Du coup, en fait, tout simplement pour que vous puissiez nous connaître un peu, en fait, pour qu'il y ait un lien, en fait, un plus intime entre vous et nous. Voilà. Et du coup, on s'est dit qu'on allait répondre en fait à 10 questions. Alors, c'est 10 questions auxquelles tous les tarologues devraient répondre. Bon, on se prétend pas être tarologue, bien évidemment, mais du coup, on s'est dit que ça pourrait être intéressant que l'on puisse répondre à ces questions. Alors, les questions, ils sont sur mon téléphone, du coup. Donc, on a trouvé cette méthode sur un site internet, donc sur un blog. Alors, c'est un peu difficile de prononcer le nom de la personne parce que c'est Suiloir Essling. Enfin, je sais pas du tout. Donc, je vais vous montrer carrément. Voilà. Hop. Ça ressemble à ça. Alors, je sais pas du tout qui c'est. Voilà. Donc, voilà. On a pris cette idée sur ce blog-là, du coup. Donc voilà, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire ces questions pour que vous puissiez nous connaître un peu plus. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer tout de suite. Alors cette vidéo n'est absolument pas préparée. J'ai essayé de faire ça, voilà, comme d'habitude, le plus spontané possible, puisque voilà, je préfère être authentique et me livrer à vous de façon la plus naturelle possible, même si c'est devant une caméra. Voilà. Donc pour l'occasion, j'ai pris ma jolie pierre de sélénite dans la main. Tout simplement pour me concentrer, pour avoir des bonnes énergies, pour nettoyer mes énergies un peu. Et je vais allumer un bâtonnet d'encens, donc c'est de l'oliban. Voilà, j'ai décidé de prendre de l'oliban, ça faisait longtemps. Donc je vais l'allumer de suite. Hop. Allez, c'est parti. Donc s'il y a de la fumée, c'est tout à fait normal. Du coup, c'est parti. Donc, la première question, c'est: as-tu appris le tarot avec un mentor ou de façon autodidacte? Alors, cette question, je vais vous répondre par j'ai appris quasiment toute seule. Honnêtement, j'ai appris quasiment toute seule. Pour tout vous dire, au départ, j'ai commencé avec des petits oracles qu'on trouvait, qu'on trouve toujours d'ailleurs dans les femmes actuelles ou femmes astro, des choses comme ça. Donc c'était vraiment des tout petites, des cartes de 22 cartes en fait, des oracles, hein, et avec des petites significations dans le magazine, vous voyez, où donc c'est là-dedans que j'ai appris les cartes, en fait, que j'ai commencé à me mettre là-dedans. Et après, je suis passée par le tarot. Donc j'ai pas appris tout de suite, je suis pas passée tout de suite vers le tarot en lui-même. Donc non, concrètement, j'ai appris toute seule, hein. Bien sûr, après, j'ai quand même été aidée par des personnes qui étaient plus expérimentées que moi, mais c'était pas concrètement, c'était pas des mentors. Ils m'ont pas appris, enfin, je veux dire, j'ai pas suivi de cours avec eux, ni de formation, ni machin, j'ai appris par moi-même, hein. En lisant des bouquins, en faisant des tirages à 3 cartes, à 5 cartes en premier lieu. Voilà, hein, c'est en allant chercher sur internet certaines significations, c'est en regardant les cartes, en m'imprégnant de leurs énergies. Voilà, et puis c'est un développement en fait, plus on commence à travailler et plus ça se développe en fait. Et puis c'est un ressenti en fait, tout simplement. Donc non, le ressenti, je l'ai eu moi-même en fait, hein. Et après bien sûr je me suis enfin voilà, on s'est beaucoup entraidé, le chat noir et moi. Elle m'a beaucoup appris, elle m'a beaucoup appris dans mon apprentissage. Ça c'est certain elle a boosté en fait mon apprentissage quand on a commencé à faire des trucs ensemble, tout ça. Donc ça remonte un peu déjà. Et
Mais concrètement, non, non, pas de mentor, juste moi et mon intuition et mes recherches en fait. Voilà. Alors, es-tu voyant, médium ou tarologue? Alors là, c'est un peu compliqué à répondre parce que pour moi, je suis ni l'un ni l'autre. Concrètement, je me prétends pas être tarologue parce que j'ai pas fait d'initiation à tout ce qui est au tarot, j'ai pas eu de formation, j'ai pas fait de stage, j'ai pas fait tout ça. Clairement, comme je vous dis, moi pour moi la carte c'est une question de ressenti, c'est une question d'intuition, c'est ce que moi je pense par rapport à une carte en particulier, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter. C'est comme si en fait il y avait un dialogue, que les cartes me parlaient en fait, qu'elles me racontaient une histoire si vous voulez, plus que de l'apprentissage pur et dur. Moi, de l'apprentissage pur et dur, ça n'a pas... Pour moi, c'est... On est obligé à un moment donné de passer par ça, mais je veux dire, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans le tarot, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans l'ésotérisme. Pour moi, c'est la liberté d'être, la liberté de penser, la liberté de ressentir, et c'est ça qui m'intéresse plutôt que de l'apprentissage pur et dur. Du coup, me dire que je suis tarologue, bien sûr que non, je suis pas tarologue, ça c'est sûr et certain que non. Voyant, à la limite, on peut peut-être me considérer comme une voyante. Et encore, le problème c'est que j'aime pas trop mettre des mots, des étiquettes sur ça, sur qui je suis, enfin sur ce que je fais avec les cartes concrètement. Je me considère comme quelqu'un qui essaye d'aider les gens à se découvrir eux-mêmes, à essayer de se redécouvrir eux-mêmes en fait, de les accompagner vers ce cheminement-là. Alors apprendre à faire des choix en conscience, c'est ça que j'ai envie de faire avec le tarot. De leur permettre de se développer personnellement, de grandir personnellement, d'avoir des idées plus claires. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc il n'y a pas d'étiquette en fait sur ça, sur ce que j'ai envie de faire avec le tarot. En fait, il n'y a pas vraiment d'étiquette. Donc en fait, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Alors, tes prédictions sont-elles précises et fiables? Et cela est-il important pour toi? Alors, bien sûr que oui, que c'est important pour moi, que ça soit fiable, que ça soit précis. Mais bien sûr, mais c'est sûr et certain que voilà, je suis encore en apprentissage. De toute façon, on est toujours en apprentissage dans l'ésotérisme, dans la spiritualité. On aura toujours quelque chose à apprendre. On aura toujours cette possibilité d'augmenter ses capacités, d'augmenter ses dons, d'augmenter son ressenti. Tout ça, ça vient avec le temps, ça vient avec la pratique, ça vient avec le développement personnel, ça vient avec les choix que l'on fait. Ça demande beaucoup de... ça demande tout un cheminement. Donc peut-être qu'aujourd'hui pour moi elles sont fiables, mais ça se trouve dans 15 dans un an, 2 ans, 3 ans, ce que je fais aujourd'hui ça sera pas, je pourrais pas le considérer comme fiable ou ou plutôt je pourrais pas le considérer comme précis. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'aurais évolué, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est normal. Et c'est normal, on a tous ce cheminement à faire et on a tous ça en nous. Maintenant, il suffit de le développer et d'aller le découvrir en fait. Donc oui, je considère aujourd'hui maintenant que c'est précis, mais bien sûr, vous pouvez pas me demander qu'est-ce que vous pouvez pas me demander? Voilà, vous pouvez pas me demander les chiffres du loto par exemple ou des choses comme ça, on est d'accord. Puis déjà de un, bon certes, il y a l'intérêt de l'argent, mais bon. Voilà, à la limite on fait un petit rituel d'abondance financière pour essayer d'appeler à nous l'abondance, pour essayer d'appeler l'argent, pour voilà, avec un but bien précis, avec des intentions positives, et voilà, là ok je peux essayer éventuellement de faire quelque chose, vous donner tout simplement des numéros, non, je suis pas capable de faire ça, et voilà, donc c'est dans la limite de ce que le tarot et l'oracle veut me dire, déjà de un, parce qu'il y a des fois vous allez me poser une question et puis en fait le tarot va pas du tout se centrer sur sur votre question principale, il va vouloir parler d'autre chose parce que à un moment T, l'univers considère que, ou en tout cas vos guides, ou peu importe, considère que c'est plus important pour vous que la question que vous avez posée, enfin vous voyez quoi, ça dépend. Voilà, ça dépend vraiment, puis je pense qu'il y a aussi... des priorités, voilà, comme je dis, il y a des priorités, il y a des fois où le tarot il va vous répondre, et puis il y a des fois il va pas vous répondre, il va vous répondre quelque chose d'autre, quelque chose que qui n'a pas de rapport avec votre réponse, avec votre question du moins. Donc oui, c'est précis, c'est fiable, mais voilà,
Et en plus, voilà, j'aimerais quand même revenir là-dessus. C'est pas parce que je dis que il va se passer ça que ça va vraiment se passer comme ça. D'ailleurs, je ferai certainement une vidéo un jour peut-être sur ça. C'est parce que pour moi, je considère qu'il y a un libre arbitre. Et ce libre arbitre, je vous le laisse. Il le faut, il vous le faut. Parce que je ne suis pas la vérité absolue. Le tarot n'est pas une vérité absolue. C'est la... comment on pourrait dire ça? C'est à un moment donné, je perçois une solution. Un chemin qui est aujourd'hui le plus probable pour vous à l'instant T. Mais il peut changer parce que vous avez le libre arbitre sur votre vie, sur les décisions que vous avez à choisir, que vous avez à prendre. Et ça, rien ni personne ne peut vous l'enlever, pas même moi, pas même le tarot, personne d'autre. Et d'ailleurs, il ne faut absolument pas que vous cherchiez à ce qu'on vous prenne ce libre arbitre. Parce qu'un tarologue, un voyant, un médium, peu importe qui vous dit ça va se passer comme ça et c'est sûr à 100%, c'est la fatalité limite, fuyez, vraiment, vous fuyez, vous courez. Voilà, c'est pas du tout ça, c'est que le gars, il a un problème avec soi-même, vous voyez. Il a un problème avec lui-même, vous voyez. Il a l'ego qui a commencé un petit peu à grandir à je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui pour moi, à mon sens, est fiable. Voilà. Donc voilà, je vous laisse le libre arbitre de choisir ce que vous avez envie, ce qui est le mieux pour vous. Je vous donne un chemin qui est le plus probable. Ce n'est pas forcément celui que vous allez emprunter et d'ailleurs quand il s'agit de choses qui sont négatives, quand je vois que le chemin qui peut être emprunté est négatif, la plupart du temps, ce qu'on essaye de faire, c'est chercher pourquoi les blocages, chercher comment l'éviter. En fait, les cartes, ça sert aussi à ça, ça sert aussi à un développement. Pour moi, c'est un outil de développement personnel plus que de la voyance. C'est-à-dire, si vous êtes dans une situation compliquée, le plus important c'est pas de savoir si vous allez y rester ou pas, le plus important c'est comment vous allez faire pour sortir de cette situation compliquée. Voilà, par quels moyens en fait vous allez réussir à sortir de cette situation compliquée. Et c'est là que ça devient intéressant pour vous comme pour moi en fait. Vous voyez, c'est vraiment un outil de développement personnel et de toute façon, je referai une vidéo là-dessus parce que c'est hyper important pour que vous puissiez comprendre un peu comment moi je fonctionne. Parce que la voyance pure et dure, au bout d'un moment c'est lassant et en plus ça vous aide pas parce que vous avez l'impression d'être bloqué, de pas pouvoir voir les choses autrement alors que non, moi je suis là pour vous aider, je suis pas là pour vous accabler en fait de choses comme si vous n'aviez pas le choix en fait de les vivre alors que si vous avez le choix, je veux dire, on a tous le choix et je préfère utiliser le tarot en conscience plutôt que voilà, en conscience et en vous disant voilà vers où là vous allez, voilà comment faire, voilà ce qui bloque et voilà comment faire pour vous sortir de ça et que vous reveniez quelques mois après en me disant effectivement tu m'as aidé à sortir de cette situation et merci. Voilà, c'est ça que je préfère que vous me disiez ça plutôt que vous me disiez vous comprenez. Voilà, je me suis un peu laissée emporter par cette question mais je la trouvais importante. Du coup, la quatrième, y a-t-il des choses que tu ne peux pas prédire en tirage? Bon bah je l'ai déjà dit, donc déjà ça passe par les tarots, comment on peut dire ça? Donc voilà, la mort de quelqu'un, qui voudrait savoir la mort de quelqu'un? Je veux dire, même, je trouve ça ignoble, c'est pas cool quoi. Donc la mort de quelqu'un, c'est non. Qu'est-ce que je ne peux pas prédire non plus? Bah voilà, le loto, voilà, non plus quoi. Hein. Les chiffres du loto, non quoi. Qu'est-ce que je peux pas prédire d'autre? Voilà, après nous on se met des limites et je pense qu'il y a d'autres questions, il y a une question là-dessus. Nous on se met aussi des limites avec le chat noir pour éviter d'aller dans quelque chose de malsain. Donc voilà, donc oui, toutes les choses un peu hyper précises du type des chiffres, des nombres, des choses comme ça, peut-être que je vais le ressentir avec mes ressentis à moi, mais ce sera pas dans le tarot que je le verrai à la limite. Mais des choses très précises, ça va être une question de ressenti et non plus une question de tarot en fait. Ce sera plus avec le tarot que je vais commencer à à prédire, enfin à comprendre certaines choses. Ça sera vraiment avec ce que je ressens moi à l'intérieur. Donc c'est plus une question de tarot en fait. Voilà. Bon, ensuite,
Travailles-tu uniquement avec le tarot? Pratiques-tu d'autres arts divinatoires? Alors, le tarot, c'est le Rider-Waite, j'entends. Donc oui, le Rider. Les oracles, j'en utilise aussi. Donc, je prédis pas avec. La plupart du temps, j'utilise ça sous forme de conseil et j'en ai pas mal. Ah, il y a celui-là, donc voilà, je vous le montre. Hein. Il y a celui, donc le Yagal Didier que j'aime bien utiliser, qui est hyper polyvalent. C'est un oracle de dingue. Je l'adore cet oracle. Et je pense que il est tellement puissant que je pense que à l'heure actuelle, je ne l'utilise pas à sa pleine capacité, j'en suis certaine, parce que j'ai encore des choses à apprendre, parce que je suis jeune. Mais ça, pour moi, concrètement, mais il est très difficile à prendre en main, je trouve. Même si les cartes sont très lumineuses, même si les dessins sont plutôt simples, je trouve qu'il faut une intuition, il faut un ressenti qu'il faut développer, en fait, qu'on peut pas avoir d'un seul coup en claquant des doigts, en fait. Donc tarot, oui, mais j'utilise aussi les oracles et j'utilise aussi quelquefois le pendule. Alors je sais pas si je l'ai là sur moi. Le pendule. Bon, j'ai celui-là et j'en ai un autre qui est vraiment fait main. Donc voilà, donc il y a celui-là que j'utilise, que j'aime beaucoup. Donc c'est en améthyste. Moi, il est améthyste, hein, de toute façon. Voilà. Et puis j'en ai un autre qui est vraiment fait main, qu'on m'a vraiment confectionné pour moi, qui a été chargé d'une énergie universelle, en fait, d'une énergie voilà, qui a été vraiment fait pour moi, que je n'ai pas là malheureusement, voilà. Mais oui, du coup j'utilise de temps en temps ça, mais c'est très limité avec le pendule. Je considère que alors ce pendule là je l'utilise pour la divination, pour des petites choses, pour des petits détails du style des petites questions auxquelles est-ce qu'il va... Des questions du genre, est-ce qu'il va faire beau demain? Vous voyez ce que je veux dire? C'est des questions un peu comme ça qu'on pose au pendule quand on va pas poser ça à un tarot, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre l'autre, celui qui est vraiment chargé, lui je l'utilise vraiment pour... je pense que je l'ai pas encore utilisé de la façon dont il faut que je l'utilise. J'ai encore du travail à faire sur moi. Il faut que je me concerte, que je travaille avec, mais je pense qu'il est vraiment fait pour soigner en fait. C'est vraiment dans ce but de soigner, de connaître les auras, les énergies, corriger s'il le faut. C'est vraiment de la radiesthésie pure et dure en fait avec celui-là. Donc c'est pas vraiment fait pour de la voyance. Et j'ai des runes aussi, mais je les utilise très peu. Je les utilise très très peu parce que tout simplement je me suis jamais vraiment intéressée aux runes. Donc ensuite le 6e question. Lis-tu les prédictions en analysant les cartes ou sont-elles juste un support pour voir la prédiction? Oh, j'ai pas compris les cartes, la question en ligne. J'ai pas compris la question. Les deux, je pense. Ou sont-elles juste un support? Les deux, parce que, comme je vous dis, j'utilise beaucoup mon ressenti. C'est évident que l'image de la photo, de la carte, elle va être utile. Son énergie va m'être utile pour comprendre, pour aller au fond des choses. Mais il y a aussi mon ressenti. Et si je vais prendre un truc, honnêtement, quand je fais un tirage, j'essaye de faire sans le livret avant d'aller voir le livret. Si je vois que je commence à buter, je recouvre une carte. Si je vois que que c'est un peu encore ambigu, à la limite, je vais voir sur internet, ou je vais essayer de creuser un peu plus à l'intérieur de moi. Je vais faire une sorte de... Genre pendant 5 minutes, je vais me poser, je vais revoir et je vais essayer de capter l'énergie, le pourquoi je vais essayer de poser une question. Peut-être qu'il y a des fois où j'arrive à capter quelque chose, quand j'arrive à avoir une réponse. Voilà, je fais ça un peu comme ça. Donc oui, l'image, elle est hyper importante, la symbolique est hyper importante. Mais j'utilise aussi bien sûr mon intuition qui est complètement une grande part de mon apprentissage et de ce que j'ai l'habitude de faire quand j'utilise le tarot, on est d'accord, c'est vraiment mon intuition que j'écoute, c'est pas... voilà. Mais bien sûr, on est d'accord aussi qu'il y a quand même ce côté apprentissage. J'ai pas pu apprendre le tarot en claquant des doigts selon mon intuition, j'ai regardé les cartes. Voilà, je vous dis, il y a aussi un apprentissage plutôt scolaire, mais cet apprentissage scolaire, c'est pour ça que je me considère pas comme tarologue, parce que j'ai pas cette formation scolaire, mais plutôt intuitive et plus dans le autodidacte justement. Mais il y a quand même cette part-là, on est d'accord, il faut quand même travailler les symboliques, etc. Mais c'est plus mon intuition qui parle, plus que, voilà, en fonction des cartes.
7. Te considères-tu comme praticien des arts ésotériques ou des arts divinatoires? Bah oui, bien sûr, je fais de la magie, euh, je fais de la protection, je fais de la magie, j'essaye d'être en contact avec les guides, avec les esprits de la nature, je médite, je fais du développement personnel, bien sûr, je fais tout ça. C'est, pour moi, le tarot, c'est juste une petite partie de ce que j'ai l'habitude, de ce que je fais en fait concrètement, parce que je fais pas que le tarot, je fais pas que les cartes, j'ai bien d'autres choses encore. Oui, j'ai bien d'autres choses encore, voilà, donc je fais de la magie, comme je vous dis, voilà, j'utilise les pierres, enfin, c'est un ensemble, si vous voulez. Il n'y a pas que la divination, c'est vraiment un ensemble.